Salut à tous les madridistas, j'espère que vous allez tous bien, c'est Torador, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo sur l'actualité du jour du Real Madrid. Voilà, comme tu peux le constater, As Ultima Hora, voilà pour Marcelo. Les adieux entre guillemets de Marcelo, demain s'en suivra les adieux, une cérémonie à 13h. Et une conférence accompagnée par El Jefe, voilà le président Florentino Pérez. Marcelo, c'est une légende du Real Madrid. C'est vrai que j'avais fait quand même une vidéo il y a déjà plus de 2 semaines pour le remercier de tout ce qu'il a fait au Real. 16 années, c'est le joueur le plus capé de l'histoire du Real, c'est exceptionnel avec ses 25 titres. Marcelo, les Madridistas, c'est 5 Ligues des Champions, 3 Super Coupes d'Europe, 4 Mondiales des clubs, 6 Ligas, les Madridistas, c'est incroyable, 2 Coupes d'Espagne et 5 Super Coupes d'Espagne. Incroyable, exceptionnel, tu nous as régalé Marcelo. Merci pour tout ce que tu as fait, t'es une légende du Real Madrid. Et c'est vrai que j'avais donné un petit peu aussi mon avis sur ça. Marcelo, c'est un amour fusionnel, passionnel avec ce club, il l'aime. Voilà, je pense que Marcelo et le Real Madrid, ce ne sera pas une histoire qui sera terminée. Voilà, mon avis, c'est que peut-être durant les deux ou trois prochaines années, pourquoi pas passer un diplôme d'entraîneur et faire comme Raoul, entraîner les jeunes de la Castilla. Donc voilà, Marcelo, demain, petite cérémonie à 13h. On ira regarder tout ça. Parce que c'est sûr que pendant ces 16 ans au Real Madrid, ça a été incroyable. Franchement, un des latérales un des latérales les meilleurs au monde. Voilà, les Madridistas. Vous savez, Marcelo, je vous le présente plus. Allez, on passe sur la deuxième actualité, les Madridistas. Aurélien Tchouameni, voilà, vous le savez, les Madridistas, c'est officiel. On a réussi à l'avoir, à s'attacher les services de cette jeune pépite prometteur. L'après Real Madrid, les Madridistas, la jeunesse au milieu de terrain, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenidos, Aurélien Tchouameni, qui a gagné en soi plus de 700 000 followers sur Instagram. Voilà, c'est un impact médiatique hein, quand un joueur arrive, que ce soit dans n'importe quel club, et ben tous ces réseaux sociaux montent à la hausse. Donc ça fait extrêmement plaisir pour notre Aurélien Tchouameni. C'est vrai qu'il avait en soi l'opportunité d'aller à Liverpool et au PSG, il en était conscient. De plus, je pense qu'il savait très bien qu'il pouvait avoir une place de titulaire et avoir plus de temps de jeu, que ce soit à Liverpool ou au Paris Saint-Germain. Mais non, il a voulu le Real Madrid, il a voulu jouer pour la Casablanca, les Madridistas. Et c'est cette mentalité qu'il nous faut, cette mentalité de vainqueur et de challenge. Et il le sait très bien parce que voilà, il va devoir batailler pour avoir cette place de titulaire et surtout avoir du temps de jeu au Real Madrid. Donc c'est cette mentalité qu'il nous faut et on adore ça. On aime ça parce que c'est ça qu'il nous faut au Real Madrid. C'est des joueurs qui en soi peuvent marquer l'histoire dans un grand club, savent entre guillemets qu'ils n'auront pas assez de temps de jeu, mais qui vont devoir se tuer d'arrache-pied pour aller gratter une place de titulaire, tout donner et s'imposer dans les plus grands clubs. Et le meilleur club du monde, le Real Madrid, les Madridistas. Et on passe du coup à cette troisième actualité, les Madridistas. Voilà, la Tassa et Mayoral. Le Real Madrid a arrêté tout départ possible de la Tassa. Le club veut faire de lui le remplaçant. Voilà la doublure. C'est vrai que Karim Benzema, faudrait le reposer si aucun autre attaquant ne serait à signer cet été. Donc on aurait la Tassa et Mayoral qui est en prêt à Getafe mais qui appartient toujours au Real Madrid. Mais ce n'est pas terminé, les Madridistas. Même si Latassa et Mayoral, j'aime beaucoup, il faut donner de la chance à ces jeunes joueurs. Je suis plus fan de Latassa que Mayoral, ça reste de mon avis. Après Mayoral, voilà, il a plus d'expérience, c'est sûr. Mais j'aime plus le profil de Latassa, c'est un jeune, c'est une pépite. On verra bien ce qui se passera pour ces deux joueurs. Je le souhaite le meilleur, en espérant qu'ils aient aussi un peu de temps de jeu et reposer Karim Benzema. Ce n'est pas terminé, les Madridistas. On passe à la quatrième information, les Madridistas. Parce qu'il y a du lourd. Apparemment, voilà, selon Ramon Alvarez de Marca, le Real Madrid suivrait avec attention la situation d'Amin Gouiri. À prendre avec des pincettes, voilà. Amin Gouiri, si vous ne le connaissez pas, les Madridistas, joueur formé à l'Olympique Lyonnais. Qui dit l'Olympique Lyonnais dit Karim Benzema. Voilà, il est parti en 2020 pour aller rejoindre cette équipe de l'OGC Nice. Voilà, à l'OGC Nice, Amin Gouiri, c'est 75 titulations, 28 buts et 18 passes décisives. Voilà, il évolue au poste d'attaquant, avant-centre. Il a 22 ans, 1m80. Cette année en Ligue 1, il est auteur de 10 buts et 9 passes décisives. C'est un joueur pour moi que j'aime bien particulièrement parce qu'il fait les bons choix. Et que s'il doit aller de l'avant, marquer ce but, il le fera. Mais s'il y a son coéquipier, son copain qui est démarqué, il fera cette passe décisive pour amener potentiellement une occasion de but. Donc Amin Gouiri, n'hésitez pas
à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à prendre avec des pincettes. Voilà, Amine Gouiri qui est dans le viseur du Real Madrid. Moi, j'aime bien Amine Gouiri, les Madridistas. Après, voilà, on est dans la comparaison. Mais si vous me dites Latassa et Marioral, bah, je préfère un Amine Gouiri. Voilà, je préfère un Amine Gouiri totalement. Donc voilà, information à prendre avec des pincettes, mais un jeune en devenir. Moi, j'aime particulièrement Amine Gouiri, les Madridistas. Allez, cinquième information, les amis, c'est Arsenal. Apparemment, les dirigeants d'Arsenal et l'entraîneur de Arsenal a contacté, entre guillemets, l'entourage de Marco Asensio et Real Madrid pour en savoir plus sur ses intentions cet été. C'est vrai que Marco Asensio est en contrat jusqu'en 2023, mais apparemment, selon le Daily Mirror, l'international Sparain serait tenté par un départ. Marco Asensio, moi aussi, c'est un joueur que je kiffe, hein, toujours. Hein. Mais c'est vrai que j'avais l'impression que c'est pas qu'il était plus haut niveau, mais voilà, quand il rentrait, ce Marco Asensio me manquait. Vous voyez ce que je veux dire quand il allait provoquer. Voilà, parce que j'avais l'impression que quand il rentrait, eh ben, il faisait un jeu simple. Remise, passe, et de temps en temps, avec son pied gauche, il essayait d'enrouler pour mettre un but. Il en a mis un quand même, un des buts exceptionnels. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui doivent partir du Real Madrid. Marco Asensio, s'il va, entre guillemets, dans un autre club et potentiellement Arsenal, on lui souhaite le meilleur. Mais c'est vrai que je suis un petit peu dégoûté parce que Marco Asensio, c'est exceptionnel. Voilà, c'est une patte gauche. C'est une technicité, c'est tout ce qu'on aime. Et on passe pour cette dernière actualité, voilà, un peu d'amour dans le football, les Madridistas. Le fils à Carleto Ancelotti, David Ancelotti, s'est marié hier, voilà, toutes mes félicitations pour ton mariage. Très belle femme, et puis en espérant qu'aussi vous allez nous régaler les deux la saison prochaine. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, les Madridistas. On se retrouve pour une prochaine, comme d'habitude, sur l'actualité du Real Madrid. Merci à tous ceux qui poseront le like et s'abonneront à la chaîne pour les nouveaux. Bienvenue. Et allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur l'actualité du meilleur club du monde. À la Madrid Damas, les Madridistas.